Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 12e Pérec. La Mishnah nous enseigne à Kotev Shte Otiot Be'elem Echad. Celui qui écrit deux lettres dans le même oubli. Chayav, il doit porter un korban khatat. Comme nous l'avons vu dans le 7e Pérec, pour apporter un korban khatat, il faut que la personne ait oublié que ce soit Shabbat, ou bien oublier que cette melacha est interdite et il a transgressé la melacha dans cet oubli. C'est ce qu'on appelle un elem. Elem echad, qu'est-ce que cela signifie dans le même oubli? Puisque nous savons que quelqu'un qui a écrit, par exemple, deux lettres, il avait oublié que c'était Shabbat. Ensuite, il se rappelle que c'est Shabbat. Et 2 heures plus tard, il oublie que c'est Shabbat, il écrit encore deux lettres. Il devra apporter 2 korban khatat. Parce que les melachot se sont faites dans 2 oublis différents. Si c'était dans le même oubli, il a oublié que c'était Shabbat, il a écrit 2 lettres, et 2 heures plus tard il a écrit encore 2 lettres, il apportera un seul korban, parce que c'est dans le même oubli. Ça c'est pour celui qui a écrit 2 fois 2 lettres, 2 lettres et 2 lettres. Si c'est dans le même oubli, un seul korban, avec 2 oublis, c'est-à-dire il s'est rappelé, il a oublié, 2 korbanot. Donc quelqu'un qui, pour apporter un korban khatat, pour avoir écrit, il doit écrire 2 lettres. Mais ces 2 lettres doivent être aussi écrites dans le même oubli. C'est-à-dire que si quelqu'un écrit une lettre, il avait oublié que c'était Shabbat. Ensuite, il se rappelle que c'est Shabbat. 2 heures après, il oublie que c'est Shabbat, il écrit une 2e lettre. On ne pourra pas associer les 2 lettres et il ne pourra pas apporter de korban khatat puisque il n'a pas écrit 2 lettres dans le même oubli. Et le shiur de Ktiva, pour transgresser, pour apporter un korban khatat, c'est 2 lettres. Donc c'est pour cela que la Mishnah nous dit ici, celui qui a écrit 2 lettres Be'elem Echad dans le même oubli, c'est là qu'il est chayav. Mais si c'est dans 2 oublis, alors il n'apportera pas de korban, c'est ce que nous verrons dans la 6e Mishnah de notre Pérec. Katav Bidio, si quelqu'un écrit avec de l'encre duo, l'encre noire, Bessam. Bessam, c'est une sorte de terre qui donnait aussi de l'encre, Bessikra, c'est de l'encre qui est de couleur rouge, Bekumus, Bekankantum, ça aussi c'est donc 2 sortes de matières avec lesquelles on fabriquait de l'encre. Le kumus, nous dit le Barthénora, c'est peut-être une sorte de terre qui donnait une couleur noire, ou peut-être même de la sève d'un arbre. Kankantum aussi, certains traduisent par la gomme arabique, ça donne une couleur, et si on a écrit peu importe avec quelle encre, on est chayav, ou bekol davar shu roshem, et avec toute chose qui est roshem, c'est-à-dire que lorsqu'on écrit, il y a une trace, il y a quelque chose qui reste. Al shne kotle zaviyot, à condition d'écrire, donc 2 lettres, l'une à côté de l'autre, qu'on puisse les lire ensemble. Si on a écrit sur 2 murs qui sont l'un face à l'autre, une lettre ici, une lettre là, nous verrons qu'il n'est pas chayav. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lire les 2 lettres en même temps. Dans le Mishkan, les lettres étaient écrites sur les poutres, donc on pouvait lire les lettres en même temps. Mais lorsqu'elles sont écrites sur un mur d'un côté, un mur de l'autre, on ne peut pas le lire en même temps, sauf si les 2 murs forment un angle, et qu'on a écrit dans l'angle d'un côté une lettre, de l'autre côté l'autre lettre. C'est ce que nous dit la Mishnah, Shne kotle zaviyot, sur 2 murs qui sont dans le même angle, et on peut les lire ensemble. Ou bien Shne luche pinkas, c'est-à-dire sur 2 tableaux, case d'un calepin, si on peut dire, de ce que le Renvani, l'épicier, avait l'habitude d'écrire ses comptes là-bas. Donc si c'est sur 2 tableaux, 2 feuilles qui sont l'une à côté de l'autre, vehen neegim zeimze, et on peut lire donc les 2 lettres en même temps, aussi bien sur les murs que sur le pinkas, là il est chayav. Si on ne peut pas les lire, comme nous le verrons dans la Mishnah, alors là on n'est pas chayav, même s'il a écrit 2 lettres. Akotev al besaro chayav, celui qui écrit sur sa peau, sur sa chair, avec donc de l'encre, il est chayav. Amesaret al besaro, mais c'est celui qui va prendre donc du fer et qui va se griffer, il va graver entre guillemets sur sa peau, sur sa chair, une lettre, 2 lettres. Rabbi Eliezer mechayev khatat, Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav khatat et Rabbi Yoshua dit qu'il est patour. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua a poter, parce que ce n'est pas le derer ktiva, ce n'est pas ainsi qu'on écrit. On n'écrit pas en
se blessant sur la peau. Donc, si on a écrit avec de l'encre sur la peau, on est chayav, mais si on a écrit avec c'est griffé, il a voulu se tatouer même sans encre, avec un morceau de fer qui était pointu et qui l'a blessé, même s'il a sur la peau deux lettres, d'après Rabbi Yehoshua, il est patour et la halakha est comme Rabbi Yehoshua. On se retrouvera encore pour la Mishnah avec la suite. Voilà, cette fois-ci, l'inverse de ce que nous avons vu dans la Mishnah Dalet. Nous verrons les cas où il est patour, il n'apporte pas de korban khatat.